Nous, les Maghrébins, quand on est en nombre et en masse, on respecte tout le monde. La preuve, nous, dans notre ville, à Lyon, hein, il n'y a jamais eu de ces problèmes-là. Hein. Nous, à Lyon, un Maghrébin, il parle comme ça, on lui casse tout de suite. Nous, il n'y a pas de ça. Nous, parce que nous, à Lyon, on est vraiment ensemble pour de vrai. À Lyon, un snack, tu le fermes pas pendant une semaine. C'est. Je comprends pas pourquoi ils aiment pas leurs femmes. Écoute, ça, nous, on parle pas des femmes des gens, frérot. On respecte. On parle pas des femmes des gens. Bon. Ouais. Ça craint son discours. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que moi, en fait, il faut soigner le mal. Comment ça se fait? Après, vous allez me dire, Bassem, c'est tout le temps pareil. Comment ça se fait qu'il n'y a que dans une seule ville de France où ils se permettent de faire ça? Alors que si tu vas à Marseille, il y a des Comoriens, des Algériens, il n'y a jamais eu de problème. Jamais. Jamais. À Lyon, des Congolais. On a des Camerounais, des Maliens. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais. À Lille, dans le nord de la France, jamais. Il n'y a que là-haut parce qu'il y a un problème. Il y a un problème pour de vrai. Voilà. Vous vous rendez pas compte? Ils lâchent des conseils pour manipuler des filles maghrébines de chez nous. Il parle d'échappatoire. Il est capable de se convertir pour le meuf. Il est capable de lui dire j'ai shahed, tout ça pour la. Il donne des manigances pour manipuler des filles de chez nous. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi je peux plus parler comme avant? Pourquoi? Remets la vidéo, on va la remettre. Ya Allah, c'est quand que ça pète? Ya Allah, que sur la vie de ma mère, une. Alors évidemment qu'on soit bien clair. Tu vois, ceux qui veulent se sentir visés, ils se sentent visés, les autres, je m'en bats. Voilà. Parce que nous, quand on parle de vous, on dit vous êtes nos frères. Vous dites on est ensemble. Parce que vous n'êtes pas nos frères. Et quand vous êtes dans le bail, c'est là que vous commencez à titiller un peu sa curiosité sur tout ce qui est paf, ok? Et en fait, quand vous titillez sa curiosité, il faut vraiment la faire parler. Vraiment, faites-la parler. En fait, faites-la sortir tous ces trucs. De toute façon, elle a confiance avec vous. Si elle a confiance avec vous, elle pourra parler librement. Elle pourra vous dire, par exemple, des trucs genre ah, vas-y, j'avoue que moi, j'ai bien envie, mais je peux pas avant le mariage, j'ai bien envie d'un an. Quand elle commence à se livrer à vous, à ces trucs-là, c'est là que vous commencez à pouvoir attaquer. En fait, je pense que vous avez compris la logique de la technique. Globalement, en fait, il faut réussir à attirer la confiance de la meuf de manière à la sortir un peu de cette prison que peut être la religion en vrai de vrai. Et en vrai de vrai, quand vous êtes dans cette situation... Au lieu de faire des vidéos comme ça, on vous a pas vu pour Aboubacar. Vous avez attendu 5 jours. Vous avez attendu que où est Charlie là? Où est Charlie l'autre là? Hein, le clan. Ouais, ah bah ouais. Que ça soit pour Naël, que ça soit pour Aboubacar, que ça soit... Attention, il y a toujours le t-shirt de son frère. Et rien que pour ça, on l'applaudit. La tête de ma mère. Là, vu que c'est devenu swag, samedi, ils vont tous lever le poing. Ils vont mettre des bérets en cuir. Écoute ce que je te dis. Alors que qui c'est qui a monté au firmament l'histoire? Quels sont les gros comptes, les premiers jours qu'ont tout partagé? Les Maghrébins. Parce que nous, on les aime comme des frères.